Salut à tous, content de vous retrouver pour cet événement exceptionnel. Et oui, aujourd'hui nous sommes à Digne-les-Bains pour le premier tournoi que dis-je, première Coupe du Monde de rugby des clubs amateurs. C'est un truc exceptionnel. Vous allez voir, on va se régaler parce que je vais vous faire visiter tout ça et on va rencontrer aussi les personnes qui se sont occupées de ce tournoi. Allez, venez avec moi, on va visiter. Jérémy, on va s'arrêter là. Ouais. Merci en tout cas de me recevoir. Ah, mais ça fait plaisir. C'est top et franchement c'est magnifique parce que quand tu arrives déjà pour se garer c'est la folie et puis quand tu arrives au stade il y a un engouement, il y a une ferveur. Pour une première c'est une sacrée réussite on va dire. Ah oui, c'est une sacrée réussite. Durant déjà les matchs de poule, ça a été une réussite, les quarts de finale ont été une réussite. Et on finit ici avec 5000 personnes au stade avec des matchs de haut niveau, donc c'est un régal, quoi. Il faut le rappeler, vous êtes les premiers à organiser la Coupe du Monde des clubs de rugby amateurs. 600 joueurs, 16 équipes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est la récompense de 4 ans de travail. On y a cru, on n'a jamais rien lâché. Et là, on y est, quoi. Du coup, on est vraiment heureux. Et maintenant, on voit déjà le futur avec l'Australie en 2027. On va parler aussi des partenaires, ça c'est important. On l'a vu aujourd'hui, c'est une journée portée aussi grâce à eux. On a la région Sud qui vous a énormément accompagné aussi sur cet événement. Sans eux, on n'aurait pas pu réaliser l'événement. Ils nous ont apporté un soutien qui était financier, bien entendu, mais également un soutien technique avec des équipes de la région qui sont mobilisées, qui ont pris goût au projet et qui se sont investis à nos côtés. Ça nous a aussi permis d'être plus professionnels dans notre organisation. Et aujourd'hui, on réalise l'événement, donc on est super heureux. C'est fabuleux parce que même quand on croise certains joueurs, ils te disent mais de vivre un moment comme ça, pour nous c'est historique parce que peut-être dans 20 ans, 30 ans, on en reparlera. C'est ça, cet événement. Ça dure dans le temps. Et quand tu vois ce qui est super satisfaisant, c'est les gamins. Les gamins, ils signent des autographes avec les Blacks, voilà, c'est les vrais Blacks, quoi, tu vois. Et avec toutes les équipes, ça a été comme ça, ils ont passé des moments. Tous les ingrédients qu'on avait mis, ils ont été là et on a réalisé le bébé, quoi. Jérémy, moi je te connais trop pour ne pas te poser cette dernière question. Ça ne sera pas que la première, la Coupe du Monde des... On ira. C'est parti pour une longue et belle aventure. Oui, c'est ça, on est parti pour 2027 en Australie et le plus longtemps, ce serait le plus beau cadeau pour moi que ça reste et que ça rentre dans l'histoire du rugby, quoi. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bravo Jérémy. Allez Christian, merci. Je trouve ça magnifique. C'est un bon moyen de rassembler le monde entier. Ça me donne envie de me donner à fond dans le jeu que j'aime et aussi d'établir des liens avec les autres pays. Henri, on vient d'assister au match France-Nouvelle-Zélande. On le dit, on le répète depuis le début, c'est un franc succès, magnifique, parce que ça c'est une volonté de ta part, de la part de Jérémy depuis 4 ans, de construire un projet comme celui-ci. C'est global. C'était d'abord un rêve fou. Il a fallu la pugnacité, l'audace de Jérémy. Moi, je suis un vieux soldat qui l'accompagne et qui le conseille parfois. Et il a fallu son audace. Heureusement que la région est venue à grands pas nous aider. Un Renaud Muselier fervent du supporter du rugby local avec un plan rugby qui est exceptionnel, la mairie de Digne, le département du 04. On a réuni les institutions qui nous ont autorisés à faire venir ici des peuples, des clubs de rugby qui n'avaient même pas les moyens de sortir de leur pays. Et c'est un projet fraternel de haute qualité, quoi. Henri, on le sait, la proximité que tu as aussi avec le président de région, M. Renaud Muselier, il y a l'attrait sportif, mais il y a le trait humain aussi, parce qu'il y a de belles histoires, et tu me parlais justement tout à l'heure de ces Tongiens. On est allé voir Renaud avec des gens de la Coupe du Monde en se disant les gens qui sont au sud de Tahiti et au nord de la Nouvelle-Zélande ne peuvent pas venir à cause du manque de moyens. On a réfléchi ensemble pour trouver des financements privés et publics pour permettre à des jeunes garçons vraiment amateurs qui ont tout perdu dans un tsunami, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien, de venir participer à un voyage qui est exceptionnel. Et ça va bien au-delà du rugby, ça va surtout au-delà du rugby. C'est un projet qui est éducatif, pédagogique, social, humaniste. Ils ont pu voir des médecins, par exemple, ça peut paraître comme un détail aujourd'hui, mais d'avoir des vraies consultations de médecins depuis 8 jours maintenant, de pouvoir rentrer dans une pharmacie, etc. Ce sont des gestes qui sont anodins pour nous et qui sont une grande utilité pour eux. Et qui a beaucoup d'importance. Et hyper important. Sur l'attrait sportif, on le sait, tu es un grand amateur, tu connais très bien le rugby, mon cher Henri. Justement, merci. On peut dire que le niveau est quand même assez élevé. C'est même très étonnant parce qu'on a plutôt un niveau de national et de fédéral 1
que de régional, quoi. Et tant mieux. Mais alors, où je les ai aussi trouvés très très bons, c'est à la troisième mi-temps. Ouais. Les troisième mi-temps, par contre, elles sont identiques dans le monde. Elles se passent avec de la musique, de la bière, du chant et beaucoup d'amour surtout. Beaucoup d'amour et beaucoup de liens entre les joueurs. Ah ouais, mais ça y est, ils sont tous potes, quoi. Merci Henri. Merci à vous. I enjoyed so much. J'adore ça. La France a été vraiment super avec nous. Les gens sont gentils. Nous passons vraiment un bon moment. That's great. We have spent such a lovely time. Bonjour Mathilde, ça va? Ça va et toi? Tout va bien? Très bien. Tu veux qu'on avance un peu? On va parler de plein de choses. On va parler aussi avec toi parce qu'on a eu Jérémy. Ouais. On a eu Henri Mondino, le président de la Ligue. Ouais. Et on parlait justement que c'était un projet qui a été créé sur, on va dire, un temps assez large, assez long. Ouais, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, exactement. Et c'est vrai que toi, tu es dans la partie, on va dire, plus opérationnelle. Justement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, il y a 4 ans, on a commencé à travailler sur l'idée. Enfin, eux, ils avaient eu l'idée, mais bon, il n'y avait pas forcément de savoir comment on allait la mettre en œuvre. Et on a travaillé un petit peu les différents aspects. Au départ, ça n'avait pas du tout cette forme-là. C'était beaucoup plus petit, c'était beaucoup plus court. Voilà. Et en fait, petit à petit, se sont agrégés des partenaires, se sont agrégés des personnes qui nous ont apporté leurs conseils et du coup qui nous ont fait changer un petit peu la façon de voir les choses, de la façon de construire le projet. Et en fait, on se rend compte que réunir tout ce monde-là avec les cultures, les contraintes, etc., les habitudes de chacun, c'est pas si évident. Et sur des territoires qui ne sont pas en fait faits à la base quand même pour accueillir autant de personnes. Ici, on a monté la capacité de la tribune à 5000 places, c'est pas rien. Parce qu'il y a toute la logistique transport, il y a tout ça qui va avec. Donc voilà, en fait, il y a plein d'éléments qui sont venus rentrer en compte. Et on a travaillé ici depuis 4 ans. Pendant 3 ans, c'est de façon totalement bénévole parce qu'en fait, il n'y a pas de fonds pour travailler la création du projet. Et, voilà. Et pour donner vie quand même à tout ça, parce qu'on ne pouvait pas créer ce projet d'une telle taille et d'en parler que 6 mois avant, on a créé tout ce qui était les projets sociaux, donc rugby de rue, rugby at school. Après, sur la partie partenaire, on l'a vu, vous avez été on va dire plus que soutenu. On a été très soutenu par la région sud, par la Société Générale, par la ville de Digne. Mais effectivement, sans le soutien de la région, par exemple, sur la com, tout ça, ils sont indispensables. En tout cas, c'est bien. Mathilde, bravo, félicitations. On se retrouve en 2027 ou pas? On va voir. Oui, dis oui, dis oui. En Australie, allez. On y va? Pourquoi pas? Allez, on est parti. C'est un endroit très beau, c'est notre première fois en France et on adore être ici. Les équipes jouent vraiment bien, mais nous croyons dans les chances de l'Afrique du Sud. Et nous espérons gagner. Bon, vous l'avez vu, c'est de la folie. On ne tient plus personne. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre de la hauteur. On va monter dans les tribunes. Vous savez quoi faire? Vous allez venir avec moi, on va commenter le match et notamment cette finale. Afrique du Sud, Chili. Allez, venez. Et McLachlan pour le coup d'envoi de cette finale. Demi-temps de 20 minutes. On s'arrête 5 minutes à la pause à l'ancienne, on reste sur le terrain. Nel pour Zitman, le drop. Et c'est dedans, et bien voilà, on se retrouve en touche 3 et pour l'instant l'homme du match c'est Van Iden. Van Iden qui sait tout faire, hein. Vous l'avez vu, on a une palette complète du parfait demi-mêlée. Là, je peux vous dire, avec ce qu'on a vu sur la touche précédente, je ne pense pas me tromper en disant qu'on va partir sur un ballon porté. Et les deux ailiers sont dans l'alignement. Vous l'avez vu, mon cher. On avance collectivement. Essai collectif de cette équipe sud-africaine qui désormais fait le break. On l'a vu, hein, Laurence, depuis 5-6 minutes avec notamment la reprise de cette seconde période, le bon travail de Sap et on le voit notamment sur cette touche en fond d'alignement où on vient, malgré l'effort chilien, d'écrouler ce ballon porté. Derrière, on reste fort, on reste sur les bases, on reste surtout debout. Et la passe après contact magnifique pour contrer qui est sous les poteaux, ça se joue à rien. Vont peut-être marquer leur essai. On y va, on n'y va pas. Le ballon qui est disponible. Allez, pour la l'honneur. passe de passe. C'est marqué. Avec le plaquage sur Lara qui est contré. Et bien voilà, il faut transformer cet essai maintenant. Bravo aux Chiliens quand même qui ont rien lâché. On avait des doutes notamment sur la touche. Dès le départ, hein, on avait prévu une touche directe, ils sont partis sur un ballon porté. Et puis derrière, le gros travail de Sap, on le voit notamment avec Van Luc qui essaie de coller au ballon et puis il laisse passer. Voilà, Van Eden qui tape et c'est fini.
Eh bien, les Hamilton Sea Point remportent le premier festival mondial amateur de rugby. Oui, je suis vraiment très heureux. C'est un beau résultat pour nous, pour l'Afrique du Sud, et c'est le plus beau jour de ma vie. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette opportunité. Voilà les amis, c'est la fin de ce magnifique tournoi et franchement on a passé un joli et un magnifique moment. En tout cas j'espère que vous êtes régalés parce que pour nous c'est pas fini. Après la finale, il y a la troisième mi-temps. Allez, à bientôt.